Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la première semaine du Tour de France en commençant par l'étape 1. Marquée par un temps de pluie qui va causer de nombreuses chutes dans le peloton, notamment l'équipe FDJ mais aussi beaucoup d'autres, il y aura à l'arrivée un sprint avec Alexander Kristoff qui va gagner et donc est le premier maillot jaune du Tour. Kristoff est donc en jaune, Sagan se retrouve avec le maillot vert, Pedersen le champion du monde avec le maillot blanc et Fabien Groslier avec le maillot blanc pour rouge. Pour l'étape 2, on va avoir une échappée avec Benoît Cosnefroy qui va se faire reprendre rapidement, car à la fin il y aura une difficulté qui se trouve pas loin de l'arrivée, et on attend bien sûr l'attaque de Julien Alaphilippe, et il le fait. Personne n'a pu le suivre à part le jeune Marc Hirschi et Adam Yates, mais c'est lui qui parvient à tirer son épingle du jeu en remportant le sprint et donc l'étape, ainsi que le maillot jaune. Alaphilippe est donc en jaune, Kristoff en vert, Hirschi en blanc et Cosnefroy en blanc pour rouge. On continue avec l'étape 3 qui est une étape de plaine où rien ne va se passer d'inattendu. C'est Caleb Ewan qui va gagner, et on va voir que sur des arrivées toutes plates pour moi, c'est Sam Bennett et lui qui sont carrément au-dessus du lot. Pour les changements de maillot distinctif, il n'y en a pas et restent les mêmes. On arrive à l'étape 4 avec une arrivée au sommet et donc la première explication entre les favoris avec une échappée du jour qui est reprise assez rapidement car la Jumbo-Visma va prendre les rênes du peloton dans le dernier col pour faire exploser tout le monde. Au final, c'est Roglic qui termine le travail de son équipe et aucun des favoris du tour ne perd vraiment du temps. Seul le maillot blanc change d'épaule pour arriver sur celle de Tadej Pogačar qui fait deuxième de l'étape derrière son compatriote slovène. Ensuite, l'étape 5, c'est une étape pour les sprinteurs costauds qui aiment les arrivées en bosse. Et en tant que favori, on annonce forcément Wout van Aert de la Jumbo-Visma qui a gagné Milan-San Remo et les Strade Bianche il y a à peine 2 semaines. Et les prédictions se sont avérées gagnantes, car il remporte cette étape. Fait marquant de l'étape, Alaphilippe perd le maillot jaune car un membre de staff de l'équipe le ravitaille avec un bidon à moins de 20 bornes de la ligne d'arrivée. Coup dur pour la France, je suis dégoûté, je trouve que le jury a été beaucoup trop loin sur ce coup et aurait simplement dû lui mettre une amende. Il a pas tué quelqu'un, bordel! Allez, le maillot jaune va donc sur les épaules de Adam Yates et le vert sur celle de Sam Bennett. Pour le reste, rien ne change. Après, étape 6. On s'attendait vu le profil à avoir du mouvement, mais les coureurs en ont décidé autrement. Ils laissent l'échappée aller au bout avec la victoire de Alexei Lysenko, le champion du Kazakhstan. Pas de changement au niveau des maillots distinctifs, Yates garde le jaune. Enfin, on arrive à l'étape 7, où beaucoup de choses se passent, et oui, Peter Sagan est bien décidé à remporter un 8ème maillot vert à Paris, et donc il ordonne à ses coéquipiers de faire un coup de bordure dès le début de la course. Et ça marche. Les principaux sprinters sont piégés, notamment le maillot vert Sam Bennett, mais tous les favoris sont là. En deuxième partie de course, un nouveau coup de bordure a lieu, et là, il manque 3 favoris à la victoire finale, qui sont Tadej Pogačar, Richie Porte, Mikel Landa. Ils perdent 1 minute 20 sur leurs principaux adversaires à l'arrivée. Et c'est encore une fois Wout van Aert surpuissant qui gagne l'étape. Au niveau des maillots, Sagan récupère le maillot vert et Egan Bernal le maillot blanc. Je suis pressé de voir ce qui va se passer dans les Pyrénées ce week-end, même si je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'attaques et que la sélection pour les favoris va se faire par l'arrière. Merci de m'avoir écouté et dites-moi si vous voulez que je continue ce format de vidéo. Allez, peace!